on va faire un survol d'un manuscrit qui s'appelle le Codex Wallerstein. Qu'est-ce qu'il connaît le Codex Wallerstein déjà? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Voilà. Donc, le Codex Wallerstein, c'est une compilation de plusieurs manuscrits en fait, avec un traité où il y a de l'épée longue, de la dague et du Messer, un gros traité de lutte. Cet ensemble date d'à peu près 1470 et une partie plus vieille qui date de 1400 et un peu bizarre mais qui est cotée. Donc nous on va s'intéresser à la grosse section qui est la lutte, qui est la partie la plus cool évidemment. La lutte médiévale est en gros divisée en deux parties. Il y a une lutte pour le jeu si vous voulez et une lutte pour les affaires plus sérieuses. Et la différence entre les deux, si je fais simple, c'est que dans la lutte pour le jeu il n'y a pas de clé, il n'y a pas de frappe. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des projections, il y a des contrôles au sol, voilà. Le prisme par lequel on va l'aborder, ça va être les distances. On a plusieurs distances qui sont décrites. Une première où on est carrément hors distance de l'adversaire, donc on le voit arriver, on ne peut pas le choper. Il y a plusieurs techniques qu'on peut faire, on va dynamiquement venir rentrer dans la distance pour l'amener au sol. Une autre distance où... où on va être au bras, donc il va y avoir la lutte au bras. C'est la lutte la plus technique à mon sens parce que c'est chiant, les bras ça n'arrête pas de bouger et ça part de partout. Ça fait des trucs bizarres. Une lutte au corps, on va être plus proche. Donc, on va faire plein de trucs qu'on va voir. Et une fois qu'on est au sol, il y a des contrôles. Là-dedans, dans la technique de lutte au bras, il y a une sous-section qui s'appelle des traverses, qu'on verra, c'est une technique spécifique. Et dans les luttes plus proches au corps, il y a une sous-section qui traite des hackers, des crochets. On vient comme ça faire un petit serpent avec sa jambe autour. Une des particularités de Codex Wallerstein, c'est qu'il ne mentionne jamais de grippe sur les vêtements. Il n'attrape jamais les vêtements. En tout cas, il n'en parle jamais. Mais dans les illustrations, c'est toujours une main posée, c'est jamais une main qui agrippe. Donc quand on essaye d'interpréter une technique, on fait toujours en sorte de ne pas essayer d'utiliser les vêtements, même si d'autres manuscrits comme Archwald, lui, on voit clairement qu'il attrape le vêtement, et si tu n'attrapes pas le vêtement, c'est plus dur de faire les trucs. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient se mettre à la lutte chez eux, pensez à, ici ou ailleurs, pensez à bien vous échauffer avant, à apprendre à chuter, regarder des vidéos de judo, aller dans des cours de aikido, je sais pas quoi. Bien vous étirez à la fin et surtout quand vous pratiquez, n'y allez pas comme des brutes, allez-y tranquille, apprendre la technique et construisez graduellement votre savoir-faire et votre zone de confort. Ah oui, juste un truc. La lutte ludique, en gros, quand vous pratiquez, votre objectif, ça va être de faire tomber l'adversaire. On fait tomber et éventuellement, si on se met au sol, on peut contrôler. D'accord? Et donc, celui qui tombe, il doit survivre. Mais on ne va pas rester au sol, faire des clés, faire des trucs qui sont cool, mais c'est pas des avantages. Ok? Et donc là, il n'y a pas beaucoup de techniques de cette distance-là en fait. Votre but ici, ça va être de venir au bras. Ça va être d'entrer d'une manière ou d'une autre et de venir au bras pour commencer à travailler. Et éventuellement continuer ici et les techniques qu'il décrit ici, ça va être des frappes. C'est pas de la ludique, donc on va pas le voir. Ou des ramassements. On va venir chercher une ou deux jambes. D'accord? Si vous avez fait du rugby, vous faites un plaquage. Jusque-là, tout va bien. Et le principe de ça, c'est qu'avant de pouvoir accéder à ces jambes, il y a ces mains. Donc si je vais là, je ne vais pas y arriver. Donc il introduit la notion de feinte, on va venir l'occuper en haut, on va essayer de faire des trucs comme ça, on va aller en bas. Là, tout va bien. La façon dont on va travailler, ça va être tout simple, l'adversaire va être juste éviter de il va juste être en position comme ça, une jambe devant l'autre, il vient rentrer dans la balance, dans ses appuis. Il va juste simuler un obstacle avec ses mains comme ça. Notre but à nous, ça va être de descendre sur nos appuis et de venir au corps. La façon dont il écrit cette technique, c'est le 42R, c'est qu'il vient avec la tête ici. La tête sur le ventre et les mains dans le dos du genou.
là, on ne sait pas trop s'il pousse avec la tête et il tire en bas, ou s'il cale la tête et il tire en bas, si il cale les genoux et il pousse avec la tête, c'est ce que vous voulez, le but c'est de faire tomber l'autre en arrière. Faites gaffe au cervical. Faites ça une ou deux fois, tranquillement. Ici, on va plus ça. C'est marrant, ça y est, je l'ai fait, c'est content, j'ai vu la technique historique. Maintenant, je m'en fous, je vais les choses, c'est pas bien. C'est pas bien dans les habitudes, et là, ça va être plus marrant, on va venir. Donc, il est là, je me baisse, j'essaye une ou deux fois, c'est marrant. Pensez à bien avoir la tête dans le prolongement de votre dos. Je sais pas si c'est bien là, bref. Et après, on va le pratiquer comme ça. Je me baisse, un pas, et je tombe avec lui. D'accord ? Une fois. Baisse, un pas, je pousse un peu et il tombe avec lui. D'accord ? On y va, on essaie de se répartir comme ça. Le but quand on est en distance, c'est d'arriver à la briser et à rentrer dans l'autre. Voilà. Soit on le fait tomber, soit on arrive au bras. On va juste montrer un petit contre qu'on va essayer de travailler tous ensemble. Si on n'y arrive pas, on va mettre un coup de côté et on va tourner. C'est un compte qui est applicable à toutes les techniques aux jambes. Quand l'adversaire vient de façon assez dynamique aux jambes et qu'il est assez bas, on va venir simplement se dérober sur lui et je se prolonge. Quand il vient en bas vers cette technique, tout simplement jeter mes jambes en arrière et peser sur lui avec les hanches. D'accord ? L'idée c'est que soit il tombe au sol comme ça, soit il reste, soit il est encore debout, mais peu importe, la logique est la même. Le manuscrit décrit clairement, comme dans les luttes modernes, qu'il faut venir dans le dos. Donc à partir d'ici, on va venir dans le dos. Si je suis au sol, je vais le pousser pour essayer de l'aller dans une position de contrôle. Ça, il dit que c'est une bonne technique pour le jeu. S'il est debout, il ne faut pas le sacrifier, t'avais dans l'oreille. S'il est encore debout, s'il est encore debout, je vais venir en ceinture arrière et là je vais faire d'autres choses qu'on va voir. Pareil, le mec n'est pas intérêt d'être plus costaud que toi parce que c'est une bonne faute. Non, mais ça va. En fait, c'est un vrai film, lui, hein. Il est super. Super chiant. Donc l'idée, c'est que je vais jeter mes jambes en arrière. Retenez ça. Quand il arrive, je dois attendre un certain moment. Il ne faut pas que je le fasse trop tôt, sinon je vais me rétamer devant lui. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Il ne faut pas le faire trop tard parce que sinon... Ah non. Il faut le faire au bon moment. Et donc, c'est juste avant qu'il fait contact ou au moment où il fait contact. S'il a gardé les mains comme ça ici, il faut les tendre, pousser avec ses hanches. Et une fois que je suis là, je place un bras par-dessus. Dès lors qu'on va vous attaquer aux jambes basses, de façon basse, on peut le faire. Si on ne ramasse qu'une seule jambe, vous pouvez le faire. Si on vous fait le porte-clés. Ça, vous pouvez le faire aussi. En fait, elle est montrée en contre à cette technique-là. Il vient de la faire. Ah, ça t'a bien tassé. C'était pas bien non plus avant. C'était pas prévu. Voilà, donc dès lors qu'on vient en bas aux jambes et que le mec il est assez bas, faites un sprawl et allez dans le dos. Ok ? Une jambe, deux jambes ou truc comme ça. Le but ici, il y a plein de techniques pour faire tomber, il y a des clés, mais ça c'est pas dans le ludique, on va pas le voir. On va voir trois techniques qui sont illustratives de l'ensemble des pièces de lutte. Simplement, juste la position en lutte au bras. Vous ne voulez pas que l'adversaire ait ses deux mains à l'intérieur. N'est-ce pas? C'est jamais fait dire, tu l'as déjà dit. Je crois que je vais arrêter de faire des toilettes.
si on a les bras à l'intérieur, en fait, on a accès à tout son corps. Et d'ici, il y a plein de trucs, je peux contrôler la tête, les chocs, on contrôle la tête. Au corps différent. Je peux aller aux jambes différentes, parce qu'il n'y a plus l'obstacle de ses bras. Il n'y a plus l'obstacle de ses bras, donc je peux aller aux jambes facilement. Donc on ne veut pas que l'autre ait ses deux mains à l'intérieur. Donc typiquement, on va batailler pour avoir les deux mains à l'intérieur. Et ce faisant, on va avoir souvent une main à l'intérieur, une main à l'extérieur. Une position de base, on va être une main, par exemple la main droite ici sur son biceps, à l'intérieur, donc on est à l'extérieur qui va avoir son biceps au-dessus du coude. C'est un peu une position de base. Et on va exécuter comme l'intérieur, on va exécuter ici. Et c'est dans ce flow-là qu'on essaie de passer. Je vais la montrer une fois. Hop. Voilà, je vous l'ai montré une fois. Il y en a pas qui connaissent déjà normalement. L'idée c'est qu'on va venir sur le côté, ici. Donc, je fais un pas ici sur le côté. Je vais venir avec mes deux mains sur son coude. Je solidarise son coude à mon torse. J'ai mon bras qui est, s'il est plus petit que moi, j'ai mon bras qui est dans son aisselle. Si je suis plus petit, pardon, c'est pas grave. Je solidarise bien avec mes deux mains sur son coude. J'ai le haut de la cuisse sur le haut de sa cuisse. Là, l'idée, c'est que je vais aller regarder par là. Je vais regarder par là, je vais faire une vrille avec cette épaule-là. L'autre épaule va rester à peu près fixe. Si je le fais dans le vide, j'ai mon axe qui est ici, je vais me déporter un peu sur le côté. J'ai déjà la main sur le coude ici. Là, je solidarise. J'ai l'eau de la cuisse sur le haut de la cuisse. Je vais regarder un peu derrière. Je peux faire des petits trucs avec les jambes pour regarder encore plus derrière. Essayez de pas trop vous pencher comme ça pour le faire. Bon, enfin, explorer un peu les possibilités pour vous-même pour voir. Sur l'image du manuscrit, il est vraiment comme ça. Tu veux que je t'explique ma vie? On travaille la traverse. On vient sur le côté. Faites ça dynamiquement sur les tapis comme tout à l'heure. Hop, et pensez bien que l'adversaire il va tomber là, il va pas tomber là. Et remarque, ça marche bien sur ce tapis là, donc c'est pas... vous faites comme vous voulez. Donc je viens sur le côté. Enfin, l'idée c'est que quand il tombe, on peut venir faire des techniques de contrôle. Donc ça c'est la deuxième traversée. Juste pour vous en montrer quelques autres. Ça fait beaucoup de quelques là. La première traverse que je montrais au manuscrit, c'est un contre un ramassement de jambes à partir des bras. On peut faire le même ramassement de jambes aussi en distance de bras. Si je veux refaire le plaquage à partir d'ici, il faut juste que je dégage les mains et j'y vais. Donc, si je veux ramasser une jambe, et ici, je le fais juste une fois. Je monte les deux je mets le bras. S'il me contre, c'est-à-dire qu'il recule la jambe, je peux venir dans une autre traverse. Je viens de pousser comme ça. Ça c'est la première traverse. Une autre traverse en contre à celle-ci. C'est trop fort. La troisième traverse. Ici je peux venir. Je vais faire tomber. Donc ça peut être vu comme un contre à celle-ci. Ici, si lui ce n'est pas bien dans sa structure pour me faire tomber, je vais être un peu en arrière par exemple, je suis déjà dans une position d'une autre traversée. Donc il y a plein de façons à faire, on peut venir en hancher, on peut venir simplement chasser la jambe. Ça c'est pour les pratiques plus avancées, je montre des contres, des enchaînements et tout comme ça qu'on va travailler. Donc c'est un contre à la pièce. Un enchaînement par exemple, si je fais ça, toute ma technique repose sur le fait que je fais un barrage de jambes et il va passer par-dessus. Si, comme mentionné pour une autre technique, il recule la jambe, je vais faire ça. Je vais être très emmerdé, mais je vais pouvoir enchaîner avec une autre technique. Qu'on va travailler tout de suite. Quelle transition! Ça sent le préparé, ça. C'est fou, hein? Ah oui, c'est... J'ai un PowerPoint quand même. J'ai l'impression que vous avez été quand même. Avec un exercice d'ailleurs pour les gens qui sont intéressés, je vais le mettre en ligne. Quel grand homme. Donc on va travailler cette technique-là, la projection. C'est vrai qu'il est vraiment très grand. Comme ça. L'idée c'est que je vais venir à l'intérieur,
tout à l'heure, il y a quelqu'un qui avait, un bon grip là, ici, quand vous avez la technique, c'était un peu chiant de placer. Donc, quand vous avez des gens comme ça, vous pouvez un peu délester le grip en venant ici pour le faire péter. Donc là, ça va être pareil, on va venir ici, à l'intérieur. Cette main qui est sur le coude va venir à l'intérieur. Ici, on va inverser la main, là, comme on espère. On va venir sur le poignet. Pendant qu'on fait ça, on va venir tourner devant lui, on va venir présenter ses hanches. On va s'enrouler dans son bras, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Je viens avec mon autre main autour du coude. Dans les manuscrits, c'est présenté là ou là. C'est important. Je me baisse. Une fois que je me baisse, je vais le charger sur mon épaule, sur mes hanches, tout en me baissant. Et c'est comme un Sawin avec le genou. Oui! C'est pas folie, va me plaire. Donc la main qui vient à l'intérieur, on est dans la position normale, hein, on ne force pas l'adversaire coopératif, on essaie de comprendre la technique. Soit coopératif. Soit coopératif. On vient à l'intérieur, parce que là, pour le plus avancé, ça c'est une façon de briser un grip qui est un peu trop chiant. Jusqu'ici. Je vais devoir avancer un peu parce que sinon je vais te faire tomber la moitié. On vient tourner devant. On vient mettre ses hanches en dessous des siennes. Bien venir s'enrouler dedans. On se penche en avant, on le monte. Et là, demandez à votre partenaire s'il est confortable pour tomber. S'il n'est pas confortable, vous arrêtez là, vous l'avez porté, c'est bien. Il est confortable. Il étant confortable, il va tomber. Il est très très confortable. Non. C'est vrai que vous êtes affiché, moi. C'est la classe, ah non, j'ai rien senti. Faut le faire confiance. Pour la finalisation, juste pour les gens qui aiment bien la position des petits doigts, on s'embête avec ça. Il y a des manuscrits qui le montrent comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça. Donc faites ce que vous voulez. L'idée c'est qu'on attrape un bras, avec une main par l'intérieur sur le poignet, l'autre autour du coude. On vient mettre les hanches devant, on est en dessous pour le soulever. Vous pouvez pratiquer ça doucement avec votre partenaire. Explorez votre partenaire. Et s'il est confortable, s'il est confortable. Oui, qu'est-ce que tu es confortable? Tout le monde demande à Yves s'il est confortable. Est-ce que tu es confortable, Yves? Ouais, je suis. Voilà. Yves est donc. Ça vous va? Yves n'est vraiment pas prêt. On tient le bras toujours ou on le lâche quand on est. Comment c'est. C'est pas écrit, donc tu fais ce que tu veux. Comme au judo, alors l'accompagner de. Tu l'accompagnes, tu l'accompagnes. S'il est très long. Pas comme S'il est très long, bah tu vas le laisser tomber comme une merde. Il décrit pas, donc tu fais ce que tu veux. le dos, ça. C'est lourd. Le mec qui reste comme ça. Il décrit pas, donc c'est ouvert à champ des possibilités. Explorez votre partenaire. Explorez votre corps, c'est votre partenaire. Et un peu en veston. C'est beau, c'est beau. Donc juste pour finir sur cette pièce, donc ça c'est une projection. On est content. On va pas faire ça parce qu'on a un peu de temps après, mais peu importe. Donc pour les mecs un peu plus avancés, vous pouvez. Le contre-attaque technique est très subtil, c'est là vraiment toute la beauté de la lutte. Donc je vais venir la projection. Hop. C'est beau, naturel. C'est tout arrière. Un quarantaire. Il dit tu attrapes entre les jambes. Dans l'image, il a juste la main délicatement posée derrière. Et en fait, il y a une alternative. Il dit soit, donc tu m'as fait. Soit tu attrapes entre les jambes. Donc pour pratiquer, c'est plus pratique d'attraper l'intérieur de la cuisse de l'autre. Hein. D'attraper au milieu, sauf s'il y a une coquille. Ou il a dit si tu n'arrives pas à faire ça, donc le principe de base c'est je me mets dans la balance, donc je m'appuie sur mes appuis, et là tu appuies à l'intérieur de son genou. Il dit pas comment, il dit pas si c'est avec son genou, comme dans une autre technique qui est plus tard, dans le ski, ou un truc comme ça.
Un contre, un enchaînement qu'on peut faire. Si je viens ici et qu'il s'est juste mis dans la balance et qu'il m'a juste empêché de tourner, j'y arrive pas. Donc je viens me retourner, genre deux bras sur un. Et donc c'est 45 R de mémoire. Et là il dit voici tu peux choper une jambe. Voilà, si vous voulez travailler ça chez vous. Je vous montre juste quelques techniques de lutte au bras comme pour illustrer. Tu fais le porte-à-pied. Ça c'est sympa. Il vient en dessous de moi pendant que je pousse un peu. Il me fait tomber derrière, il vient. Ouais. C'est bon. Et le contre à ça justement c'est le sprawl et il y a plein de sorties. Notre technique c'est un peu comme la fourchette japonaise. Ne prenez pas trop loin. L'idée c'est qu'il dit que c'est contre un homme fort et quand il vous tire à... Non mais imaginez un peu... Le pauvre Yves, il a toujours le surprendre. Donc quand il vous tire, il me tire. Venez placer votre pied sur son nombril, tombez derrière. Ça c'est marrant comme technique, non? Donc il vous tire en arrière. Ça c'est la lutte au bras, donc c'est un peu dur, vous verrez si vous faites des assauts à thème, vous pouvez vous faire juste des trucs un peu souples. On vient comme ça, il faut essayer de poser des techniques dedans, c'est un peu rude. C'est très dur. Il y a un truc qui est marrant, c'est juste de finir encore, là c'est plus drôle. Donc là Vivien pour raconter mieux que moi tout ce qu'il faut faire. Ce qui est intéressant dans les techniques de lutte au corps, ça commence, c'est que c'est la majorité des manuscrits et c'est comment se sortir d'une ceinture avant, par-dessous ou par-dessus les bras, une ceinture arrière, par-dessous ou par-dessus les bras. Et à chaque fois, il ne décrit pas comment utiliser les ceintures. Il décrit qu'est-ce que tu fais quand un mec te tient dans une ceinture. Tu fais ça. Mais il le décrit directement, c'est-à-dire qu'il dit ce que l'adversaire va faire. Donc, on va faire ça rapidement. On va commencer par quoi, les ceintures avant peut-être? Arrière. Avant, d'accord. Donc l'idée c'est qu'il en parle à un contre à une ceinture. Il dit que l'adversaire va se baisser ou vous soulever. Alors la façon de tenir, moi je le tiens comme ça parce que c'est une formation moderne, mais dans le manuscrit il est comme ça. C'est créneuse pour les droitonnés comme ça. Comme ça. Tout sauf ça, quoi. C'est mal, mais... Hop. Je vais dans descendre, mettre mes hanches en dessous des pieds, et les soulever. Pour juste à ça que vous êtes confortable. Si vous êtes moins confortable, si vous êtes pas confortable, pardon. Faites une petite vrille et faites-le tomber. Oui. D'accord. Baissez-vous, toutes hanches. Faites un peu de rock comme ça, si vous faites du rock, c'est bien. Et faites tomber. Ça vous paraît bien, c'est très subtil et tout ça? On y va en fait. On se baisse, on soulève. La petite vrille. Tu plantes. On plante. Voilà, ok, donc faites ça quelques fois. Et puis... Alors, on va voir, je vais vous montrer juste quelques contres, mais avant ça, il y a Vivien qui a une interprétation ultra cool. Il s'est fait mal de pied. Non, c'est rien. Approchez-vous parce que je parle pas bien fort. Ah, c'est bien. En fait, Également, t'as genre pas tes mini parce qu'il est plus léger.
Oh non, vas-y. Alors, on a vu sur la avant, sur la ceinture avant, le but c'était de faire tomber là. Pourquoi? Parce que quand tu tombes, tu ne peux pas vraiment faire grand chose et c'est très douloureux. Donc là, je suis d'accord. Aïe. Mais là, on s'est confronté à un problème. C'est sur la ceinture arrière, quand vous faites votre mouvement, effectivement, vous faites au sol, mais là, il est tout de suite. Vous êtes tout de suite dans la merde. Parce qu'il a la possibilité d'amortir le choc. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter dans le mouvement de rotation une deuxième rotation latérale pour que ça soit nettement plus poétique. Allez, cool, attends le terme technique. Là, le but du jeu, ce serait vraiment pareil qui tourne de là. Donc là, on charge, on lève. Et il faut essayer, mais rien que sur le tapis là, tu prends un bon pas. On sort le sol en dessous. Je crois pas qu'on sort là. Je l'en fais parce que j'ai peut-être pas tous bien. Ouais, Big Vini. Non, c'est bien. Le but c'est vraiment faire la rotation et virer le pied. Et du coup, on a tout caché. Voilà, c'était. Ouais, merci. C'est quand même ultra cool. On a pas peut-être un petit peu encore plus de caméra. La caméra, tu mets en dessous. Il y a pas d'avocat. Alors, juste quelques contres. Quand on est pris dans une ceinture, ici, il y a des contres qui ne sont pas de la lutte du jeu, où on va venir par-dessous ici, on va venir avec les yeux, des trucs habituels, quoi. Où on va venir presser en dessous de la pomme d'Adam, une petite dépression, là, juste d'un 1 ou 2 cm, et quand on appuie tout de suite, c'est très drôle. Sinon, un autre principe, c'est de venir saper ses fondations. C'est-à-dire que quand lui va vouloir se baisser pour faire ça. Remarquez que j'ai mon genou juste à côté du sien, je vais simplement venir. Quand lui va venir se baisser pour me soulever, fais-le vraiment. Oui. C'est beau, hein, ça fait mettre des kilos avec son petit. Fais-moi une technique. J'ai un padawan. Avec 2 doigts maintenant. Non. Bon. Le principe, c'est de venir saper ses fondations, du coup, il peut pas bien soulever. Autre technique, pareil, tu viens un peu pareil. Il dit de venir dans la balance pendant qu'il vous tient, de venir avec une main sur les hanches pour. Il dit de se. Comment dire, de se. Ah putain, j'ai l'allemand dans la tête, de venir se mettre droit en arrière. Et on vient. Te baisse pas, fais pas trop de système. Hop. Fais du lichtema. Fais du lichtema. De venir se mettre en arrière, une main sur les hanches pour créer un peu de distance. Et là, de venir essayer de choper une jambe. Et après, il ne dit pas comment le faire tomber, mais bon, on a d'autres techniques où on a déjà chopé les jambes et on peut venir essayer de. Vous êtes pris dans une ceinture, essayez de créer de la distance. Hop, il tombe tout seul et il tombe. On fait du JJB. On fait du jiu-jitsu après. Voilà, quelques techniques. Des contres aux ceintures arrière. Attends, il y en a une qui vient. Tu sais, tu fais passer par-dessus dans la tête. Celle-là, elle est rigolote. Appelez plus tardivement le coup d'arc. Une autre où il va venir choper la jambe. Il n'y a plus de tapis. On vient profiter de la faiblesse de l'articulation du genou pour faire tomber. Le genou n'est pas faible. Il n'est pas fait pour plier dans ce sens-là. Ça, c'est quelques contres. Il y a une sous-section, comme dans la lutte au bras, il y a une section particulière avec un nom, c'est rare, il y a des noms de techniques qui concernent les haken. Un autre principe pour contrer ça, contrer une ceinture, c'est de venir se mettre perpendiculaire à son axe, de venir choper une jambe. Donc mon mélange est perpendiculaire au ciel, et je viens à l'intérieur faire un petit truc de serpent, par exemple, comme on voit. C'est très pratique. Vous allez tout perdre. À l'intérieur. Il n'y a plus de tapis derrière. Oui, j'ai vu. Et on vient poser sur lui. On vient poser sur lui normalement. Tu vas me le faire comme ça, c'est moi le prochain. Voilà.
Et on est vraiment dans cette position-là. Et dans le manuscrit, on a l'impression qu'il y a ces deux amis qui sont vraiment comme ça en train de se mettre. À partir de là, il y a le codex Verlaine, donc plein de comptes, mais il dit jamais comment s'en servir. C'est vraiment frustrant. Donc il faut aller dans d'autres manuscrits pour savoir comment s'en servir. Là, on va faire un petit bond dans quelques années. On est dans le manuscrit de Fabian von Archwald. Si vous connaissez, c'est un manuscrit qui est très bien illustré avec un vieillard de 75 ans qui montre comment faire de la lutte. Je vais vous les montrer, vous me dites si vous êtes confortable pour les travailler. Sinon, c'est juste cool d'avoir à montrer. On est ici, je viens à l'intérieur, on fait un crochet. Je vais venir mettre ma jambe devant l'assiette. J'ai ma main qui est sur son épaule et qui tient son vêtement. On aura un cheval, on tient le vêtement. Je vais venir m'asseoir. Comment à côté de moi? C'est une plage. Elle est cool ou elle est pas cool cette technique? Elle est cool. L'idée c'est que je cherche ça devant moi. Et je vais simplement venir m'asseoir. Et en tenant ici, je solidarise son corps au mien. Ça va à peu près. C'est une technique en fait, qui est simple quand on l'a compris. C'est comme beaucoup de choses qui paraissent compliquées au début et qui en fait quand on l'a compris c'est ah bah c'est évident. Mais elle est assez simple en fait. On va voir je vais vous montrer un autre icon, deux autres. Vous me dites si vous êtes confortable à le travailler. Si vous n'êtes pas, c'est pas grave. Vous voyez, c'est cool. S'il y en a qui sont confortables, on va le travailler. Sinon, on va passer à autre chose. Il y a un icon, c'est le premier icon qui a montré en fait. Pour moi, je trouve vraiment difficile à faire. Je ne l'ai pas bien comprise. Je montre juste le principe sur un adversaire très coopératif parce que je n'ai pas bien compris. Le but c'est de venir prendre sa jambe, de l'avancer comme ça et tirer en arrière. Donc là on va tomber derrière. Donc, quand je suis ici, je ne tombe pas avant que je te fasse. Comme si je suis nul. Il faut poser sur sa jambe, la tirer en arrière, comme ça. Je vous l'ai montré, voilà, vous la connaissez. Une autre c'est une projection, donc on est ici. Il tient là. Il y a un combat, donc je sais bien, il y a un combat. Bref, je tiens le bras, dans le manuscrit il a des manchons, il tient le morceau de tissu. L'idée c'est que je vais soulever sa cuisse avec le haut de ma cuisse, griller ici et tomber avec lui. Si vous avez fait du fini, ça me rappelle quelque chose. Il faut attraper cette main pour le faire briller. J'ai une main ici, ça va m'aider à la briller. Là je soulève, on appuie, à partir de ce moment-là je vais briller. J'essaie d'être gentil, je ne vais pas briller directement sur le Dans le texte, il est tout comme ça. Mais tu peux, avec la vrille, comme tout à l'heure quand on faisait ça, on tombe à côté. Là, c'est pareil, on peut tomber à côté. C'est-à-dire qu'on va venir passer par-dessus plutôt que ça. Ouais. C'est plus sympa. Alors ça, c'est très marrant. Parce que dans le codex Wallerstein, donc on va avoir quelques contres. Ouais, enfin un contre. Une suite plutôt. Donc je vais vous montrer les contres et ok après. Je vais vous montrer les trucs et la pièce à travailler, je vous montrerai à la fin. C'est là, voilà. L'atelier pour lutte pour une jambiste. Bah non, parce qu'il en faut deux là, mais bon, quoi. L'idée c'est que si moi j'ai envie de le faire tomber, et il dit spécifiquement si vous ne tient pas la main. Dans le Archwald, là on était ici pour faire tomber, pour le briller. Donc, si je veux le faire tomber sans lui tenir la main, il va venir. Ah, c'est mal. C'est mal. C'était la lutte qu'on jouait, on a dit. Voilà, exactement. Donc c'est pas la lutte pour le jeu, mais c'est intéressant. Alors, je fais ça. Je profite de mon élan.
Bref. C'est pas bien, c'est hors jeu ça, c'est pas bien. Voilà, et donc, c'est marrant parce que c'est une de ces séquences de contre, qui sont très marrantes. Donc si lui me fait ça, moi je profite de cet abaissement pour m'insérer dedans. Oui. Et faire tomber un peu. C'est marrant, non? Donc. Ah, merde. Et lui, il a un contre pour ça? Ouais, il a un contre. Donc je fais ça, tu fais ça, je suis là. L'idée c'est que quand je suis là, lui il peut simplement. Alors, tu vas m'appuyer sur ma tête. Avec cette main. Voilà. On va le refaire. Non, alors après la série s'arrête quand même, parce qu'à un moment faut pas déconner. C'est marrant, c'est des séries pédagogiques comme ça pour montrer que quelle que soit la situation, il y a toujours un truc à bouger pour aller attraper un membre et faire tomber. La pièce qu'on va travailler, on va commencer ici et on va tout de suite partir comme ça. Okay, donc l'idée c'est qu'on est dans le crochet, je vais décrocheter les jambes, la poser ici et venir glisser mes hanches devant lui en regardant par là. Et bon, si vous avez fait du judo ou un truc comme ça, là il y a une position de hanché pour faire ça. Dans le Wallerstein, il enroule la tête, il enroule la jambe. Donc si vous n'êtes pas confortable à tomber, restez là. Si vous l'êtes, c'est assez simple en fait, vous faites simplement glisser comme ça. Donc, est-ce que tu es d'accord? Donc on décrochette. Ok. Comme d'habitude, ceci se fait des deux côtés, comme il dit. Donc ça, c'était la troisième distance de bout. On travaille de façon assez proche au corps, aux jambes. Il y a des techniques où on vient prendre la tête et la bouger dans tous les sens. Il y a plein d'autres techniques dans le manuscrit qui sont des techniques qui ne sont pas pour le jeu. Mais je me suis mis dans mon speed, donc je vais revenir en arrière. Avant ça, il y a la dernière distance qui est au sol. Et il y a plein de... Il y a différents contrôles au sol, ça s'appelle les Unterhalten, donc maintenir au sol. Et dans certains traités, il y a des Ausstehen, il faut se relever. Dans le Codex Wallerstein, il montre que des contrôles avec l'adversaire à flamand. Oui. Il en montre plusieurs. C'est de la lutte pour le jeu, c'est écrit dedans, il dit que c'est une bonne pièce pour le jeu. La première, c'est je le contrôle au niveau des hanches avec un genou. Je passe ma jambe, comme ça le poids il est sur lui. Je vais pas en mettre plus quand même. Et là il vient avec, il prend les cheveux, comme ça. Ah t'aimes bien jouer hein. C'est ce qu'on du jeu. Dans d'autres manuscrits, alors si vous le faites, venez plutôt avec la tête, vous le faites gentiment, là il arrive du content, il a été contrôlé. Dans les yeux, un autre. Une façon plus simple de la faire, c'est simplement de venir comme ça. Ça veut faire apprendre des choses. Donc c'est pas une technique pour venir lui péter les épaules, c'est vraiment pour contrôler. Mais tu peux le faire. Mais on peut le faire. Par exemple. La dernière. C'est ça. Bon, c'est une variation parce que dans le manuscrit, il contrôle deux mecs comme ça. C'est trop cool. Debout aussi. Et alors la dernière pour rigoler quand même parce que c'est le summum du cool. Il y a un autre mec qui est là. Et genre. C'est qui le papa? C'est une technique qui est utile parce que tu auras utilisé souvent. C'est trop bien. Pardon. Voilà, ça c'est le contrôle au sol du Wallerstein. Maintenant, si on va un peu plus de complexité, on va voir dans d'autres manuscrits. Le Ringek, il y en a une qui est commune, genre au Ringek, Paulus Hector Mer, Paulus Cal, pardon, et un autre qui m'échappe. C'est des variations sur le même principe. On vient contrôler un coude avec son genou. Donc si on est gentil maintenant, on va plutôt mettre le genou au-delà et juste mettre son tibia pour le contrôler. Il y a des variations, soit ici, soit là. Et en gros, l'idée, c'est qu'ici, on va venir le frapper.
il va vouloir se protéger et quand il se protège, on lui coince le bras pour le taper. C'est toujours pour le jeu. Ça joue toujours. Voilà, donc là c'est le moment du jeu déjà. Là, on sort du jeu. C'est des sauvageons. Autre, là c'est le truc super subtil. Alors si on a fait du judo ou pas de lutte moderne, ça fait un peu rigoler, mais bon. On tombe et... Je te contrôle. Voilà, il est littéralement comme ça. Comme ça, ou... Oh. Et toujours explorer votre partenaire. Tu remarqueras qu'ils ne sont pas regardés dans les yeux. Ouais, c'est vrai. C'est pas gay. Une qui est plus intéressante, une dernière, qui est plus intéressante, qui est en fait une suite à celle-ci, si jamais il sort sa main. C'est venir avec un bras autour de son épaule, autour de son coude, pardon, sur son épaule, l'autre main sur le biceps, une jambe pliée, celle-là, l'autre jambe, une jambe pliée, pardon, une jambe tendue et une autre jambe pliée. Non, c'est clair. Elle est semi-pliée. On vient peser sur lui. Donc ça rappelle des contrôles, qu'on connaît dans des disciplines modernes. En général, c'est plutôt dans l'autre sens, que la jambe est pliée, il faut contrôler ses hanches pour pas qu'il vienne faire un coup. Le compte qui est montré d'ailleurs dans ce manuscrit. Tu connais le compte? La sortie. Tu passes en demi-garde, tu fais un versement. Pour parler en JV. C'est pas bien ce que je vais dire, mais. Voilà. Dans l'autre sens. Cette jambe-là. Voilà. Ça c'est dans un manuscrit. Ça c'est dans un manuscrit. Reste ici, toi. Reste ici, toi. Parce qu'à partir d'ici, dans le Ringek, il montre aussi une autre sortie où tu contrôles le bras qui est près de ta tête, sur lequel tu peux faire une clé de bras, tu as souvent utilisé. C'est trop cool, il parle de clé de bras au sol. Et tu utilises tout ton corps pour le faire tomber et ça ressemble à un truc comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est, on va pas les travailler parce qu'on n'a plus le temps, mais si vous êtes chez vous, travaillez ça, ces contrôles. Vous pouvez faire un petit jeu ou un petit chez toi comme ça, tu te dis va dans ton salon, tu écartes un peu les meubles, et tiens, ta chérie. Un jeu où la personne en dessous doit se relever, doit inverser la situation, et la personne du dessus doit rester ici. L'idée c'est qu'il faut conserver l'esprit du jeu, il faut être dessus, il faut accepter le... Jusqu'au bout, ils nous feront chier, ceux-là. Oh. Les armes, c'est pour les pédales. Il faut accepter de se faire renverser. On va avec le flow de l'autre. Donc on essaie de passer une technique à l'autre ou de créer un peu du jeu. Ah, c'est rigolo. Eduardo l'enquête. Alors l'enquête. Pas loin d'introduire. Ah oui. Allez. Barzilaï. C'est beau ça. Ah, limite, il est dans la merde. Il est dans la merde. Là, il a augmenté le jeu. Là, il joue. Je joue avec des poils. Là, il a rajouté dans les règles. Il joue avec les poils, là, oui. Là. C'est mal ce que je fais. Elle aurait pu passer, hein. Elle aurait pu. Voilà, juste pour se la péter. C'est un jeu sympa, ça fait travailler le cardio, c'est marrant, il faut accepter la force de l'autre, jouer avec, c'est très marrant. Le truc qu'il faut travailler, c'est les enchaînements. Les liaisons de boussole, je pense. Les liaisons de boussole. Les liaisons de boussole. Je sais pas le mais aussi, il faut que je tape. Voilà. Il a le corps de cela, mais il continue. Une fois qu'on l'a fait tomber, pensez à venir dans un contrôle. Ok. Enfin, une collection. Ah tiens, le crochet comme ça. Je te fais la clé de main, tu te fais avec la clé de main. Ok. Faut faire tomber. Ah, mais j'ai bien pas pris le bras. C'est pour ça, Allez, vous enchaînez avec le jeu.
Alors une autre, tu me fais ce que je voulais faire au début, je vais pas passer par dessus. Alors tu me fais en contre ou single leg, c'est plus bon. Si je te fais un single leg, tu me fais passer par dessus. Oh, c'est cinématique. Oh là là. C'est bon. Essayez de, quand vous lisez les pièces, évidemment le premier truc c'est de prendre le manuscrit, de faire toutes les pièces, de comprendre les techniques. Et ensuite comprendre les liens entre les différentes techniques, les enchaînements qu'on peut faire. Cette technique, elle foire, qu'est-ce que je peux faire dans la foulée? Par exemple le single leg, s'il recule la jambe, je te fais. S'il recule la jambe, il y a la suite qui est montrée dans le manuscrit. Est-ce que je peux pas faire autre chose? Si je viens avec cette jambe-là, avec cette main-là, plutôt que tu recules pareil. Je pourrais venir ici. Je peux venir ici. Trouver les petits enchaînements qui font essayer d'explorer le champ des possibles. 1, 2, 3. Ouais, il y a dans le Wallerstein, il y a une introduction qui est pas mal, qui décrit, qui parle de Fornard Indes. Si vous avez fait un peu du Schoenauer, vous savez ce que c'est. Que contre un adversaire plus faible que soi. Ah, tu es faible, hein? Il faut lutter dans l'avant, donc prendre l'initiative. Avec force, donc la force c'est pas juste la force brute, c'est aussi la bonne utilisation du levier du corps. Pour un adversaire qui est d'égale force, il faut jouer dans l'index, donc dans le même temps, avec habileté, avec mesure, je sais plus, bref. En gros, il faut avoir des bons placements de corps, des bons bien dans l'instant et bien dans le moment, utiliser un set de techniques données. Et contre des adversaires plus forts que soi, c'est la merde. C'est la merde. Appelez les copains. C'est à peu près, ouais. C'est vrai, en plus c'est vrai, mais en gros il faut utiliser un set de techniques qui n'est pas dans le jeu. Il dit clairement que dans le jeu, l'adversaire plus fort gagne toujours. Voilà, donc peut-être l'invention plus cause des catégories de points dans les compétitions, bref. Non mais c'est un truc constant dans les arts martiaux, il ne faut pas se faire illusion, à technique égale, le plus fort gagne, c'est comme ça. Mais malgré tout, chevalier, écuyer, style, c'est art devant tout autre. Donc la lutte c'est super cool, même dans le Moyen-Âge. Si vous faites ça, allez-y doucement, travaillez les techniques et ensuite les enchaînements. Un peu d'autopromotion, j'ai fait un blog sur le Codex Wallerstein. C'est pas pour moi, c'est pour tous les gens qui voulaient se mettre à la lutte. Ça montre juste notre progression au fur et à mesure des techniques. Je prends chaque technique, je fais une belle vidéo pour montrer notre interprétation. Le texte en allemand, la traduction. Et plein de blabla autour de la pièce, comment la faire, ce que j'ai compris, ce que j'ai pas compris. Et tout ça. Donc ça peut vous aider si vous voulez vous mettre à la lutte. Allez sur le site du PIM, il y a un lien vers le blog. Avec des vilaines extrapolations sur tout ce qui est niais. Faut pas les connaître quand même. Voilà, j'ai des notes pour cet atelier, donc tout est noté. Il y a un film qui est là. On filme tous les ateliers, on va les mettre en ligne sur le site DVD. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si tout ça, et travailler à la lutte parce que la lutte c'est super cool. Ouais. Il faut estimer cet art avant tout autre. Exactement. Merci.